Virilite agite, vigilate statem fide. Eloha, 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 Eloha. Que les bénédictions soient, que la lumière soit, que l'éveil spirituel soit. Agala, Ata Gadol Leolam Adonai. 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 Et que votre lumière luise, vos enfants et vous, tout au long de cette année 2023 et au-delà. Dans cette section de notre cours de démonologie, cette deuxième partie, je vais vous transmettre un témoignage que j'ai vu sur Facebook. J'ai trouvé ce témoignage très important parce que c'est de la réalité. Ils ont juste effectué une transcription d'une réalité, d'un aveu, d'un témoignage d'une personne qui a subi cela. Donc, écoutez très bien, je ne suis pas l'auteur et le Centre panafricain n'est pas l'auteur de ce témoignage. Prenez votre temps, écoutez et à la fin, je vous reviens. Que les bénédictions soient. Je faisais des rituels à la morgue pour fructifier mon business. Voici mon histoire. Tout a commencé à l'âge de 26 ans lorsque j'ai décidé de me lancer dans la vente d'habits. Grâce à mes économies provenant des travaux antérieurs, j'avais réussi à collecter une somme d'argent conséquente, ce qui m'a permis d'ouvrir ma propre boutique. Malheureusement, mon business n'était pas rentable et j'avais tout misé dessus. Pressé de gagner de l'argent rapidement, j'ai décidé de consulter un féticheur. Une fois chez le féticheur, je lui ai exposé mes problèmes et lui ai demandé d'attirer beaucoup plus de clients vers ma boutique. Le féticheur m'a alors proposé de réaliser des rituels impliquant des rapports avec des morts et de me laver uniquement qu'avec l'eau utilisée pour laver les corps. Pour commencer mon rituel, j'ai soudoyé un morguier pour pouvoir passer du temps seul avec les corps. Je choisissais des corps qui m'attiraient et entretenais des rapports avec eux. Puis, je récupérais l'eau utilisée pour les laver pour me laver avec. Grâce à ces pratiques, mon business est devenu prospère et j'ai accumulé beaucoup d'argent. Les gens vinrent vers moi pour ma richesse, sans se douter du prix de cette réussite. Cependant, tout a basculé lorsque j'ai perdu ma sœur dans un accident tragique. Tout a basculé lorsque j'ai appris le décès tragique de ma sœur jumelle, Lydie, dans un accident dévastateur. La nouvelle m'a terrassé, ma mère m'appelant en larmes, incapable de trouver les mots pour exprimer la tragédie qui venait de se produire. Je me suis immédiatement rendu sur les lieux de l'accident, après avoir reçu la position de ma mère. Là, j'ai réalisé que 2 voitures étaient entrées en collision, et l'une d'elles était celle que j'avais achetée à Lydie. Mon cœur s'est brisé en découvrant qu'elle était sans vie à l'intérieur. Je ne pouvais pas concevoir que la voiture que je lui avais offerte puisse être la cause de sa mort. En raison de l'état du corps, ma mère a pris la décision d'enterrer Lydie dans quelques semaines, et je n'y voyais pas d'inconvénient, jusqu'à ce que le marabout apparaisse chez moi en soirée. Ce dernier m'a donné une nouvelle condition troublante. Il m'a demandé d'avoir des rapports avec le corps de Lydie et de me laver avec l'eau de son corps 1 fois par jour pendant 2 mois. Refuser cette condition signifiait perdre ma mère à la place. Contre mon gré, j'ai fini par accepter cette proposition choquante. Le lendemain, j'ai appelé ma mère pour lui dire que je souhaitais organiser un grand enterrement pour Lydie et que je voulais qu'elle soit inhumée 2 mois plus tard. Après une longue discussion, j'ai réussi à la convaincre. Cependant, je réalisais que ces pratiques avec le corps de ma sœur n'allaient pas être aussi faciles à gérer que les autres. J'ai réalisé que les pratiques avec le corps de ma sœur allaient être plus difficiles que prévu, car j'ai rencontré de nombreuses difficultés pour atteindre mon but. Quelques jours après le décès de ma sœur, maman m'a demandé de la voir. Lorsque je suis allé chez elle,
Elle m'a dit qu'elle avait un mauvais pressentiment concernant la mort de ma sœur. Elle a expliqué qu'à chaque fois qu'elle priait pour le repos de l'âme de Lydie, elle faisait toujours un rêve perturbant selon lequel Lydie ne reposait pas en paix. Bien que je savais au fond de moi que maman avait raison, je l'ai dissuadée d'avoir des idées superstitieuses sur Lydie. Je lui ai dit que c'était ma sœur jumelle, et que si quelque chose d'étrange se passait, je l'aurais su. Malgré mes efforts pour la rassurer, maman a continué à prier pour Lydie, car elle voulait la protéger. Cependant, ces prières de protection semblaient entraver mes tentatives d'approcher le corps de Lydie pour mes pratiques occultes. J'en ai parlé au marabout, qui m'a proposé de faire des incantations pour renforcer ma puissance. Ces incantations ont été efficaces, car la protection autour de Lydie a diminué, et j'ai finalement réussi à toucher son corps. J'avais déjà commencé à me déshabiller quand malheureusement, la porte s'est ouverte, et ma mère se tenait devant moi, me regardant toucher et caresser les parties intimes de Lydie. Et dans son regard, j'ai vu de la déception. J'ai alors réalisé que je venais de me faire prendre de la pire des manières, et la suite des événements a été catastrophique pour moi. Lorsque maman m'a vu toucher et caresser les parties intimes de ma sœur jumelle, elle a été bouleversée et a fondu en larmes. Elle criait de douleur et me demandait ce que je faisais au corps de Lydie. Suite à cela, je me suis immédiatement rhabillé et j'ai dit à maman que je lui expliquerais tout, mais que nous devions rentrer d'abord. Maman, prise de rage, s'est approchée de moi et m'a giflé, me poussant loin de Lydie. Ensuite, elle s'est placée entre le corps de Lydie et moi, toujours en larmes, me répétant qu'elle pouvait imaginer beaucoup de choses, mais jamais qu'elle pourrait penser que j'étais responsable de la mort de Lydie. Après avoir pris mon courage à deux mains, j'ai dit à ma maman que ses pensées étaient loin de la réalité. Je lui ai raconté en détail comment j'avais réussi à gagner autant d'argent en si peu de temps. Malheureusement, plus je parlais, plus elle était dégoûtée et choquée par mon comportement inhumain. C'était la première fois qu'elle exprimait une telle désapprobation envers ma vie, et puis dans un calme total, maman a pris la parole et m'a dit « Aujourd'hui mon fils, je te renie, et tu ne réussiras jamais dans ta vie suite au chemin que tu as décidé de suivre. Dieu du haut de son trône jugera lui-même les méfaits que tu as pu faire dans ce monde. » Ces paroles m'ont profondément affecté, me laissant sous le choc et sans voix. Maman s'est ensuite précipitée vers Lydie en larmes, la regardant avec désarroi, puis s'est mise à prier intensément. Quelques minutes plus tard, elle a perdu connaissance. J'ai couru vers elle, la prenant dans mes bras, mais ses cris et ses prières sur le corps de Lydie ont attiré l'attention d'autres personnes présentes autour de la morgue. Et donc quand ces personnes sont arrivées, ils ont demandé ce qui se passait. Heureusement pour moi, maman avait perdu connaissance, ce qui m'a permis de mentir facilement en disant qu'elle était en train de prier, mais qu'elle ne supportait pas de voir sa fille dans cet état et qu'elle s'était effondrée. Seul le morguier que je payais habituellement connaissait la vérité sur ce qui se passait réellement. Comme la morgue était proche de l'hôpital, maman a été transportée et prise en charge par l'équipe médicale en réanimation. Après quelques jours, elle est tombée dans le coma et y est restée pendant 3 jours. Pendant ces 3 jours, j'ai vécu l'enfer, faisant des cauchemars où je revoyais tous les corps avec lesquels j'avais eu des relations. Suite à cela, je n'arrivais plus à dormir. Le 2e jour, ma luxueuse boutique d'habits a pris feu. Et étrangement, en si peu de temps, tout l'argent que j'avais acquis grâce à la magie noire était fini sans que je m'en rende compte. Le 3e jour, on m'a annoncé que maman était sortie du coma. Je suis allé à son chevet, mais elle ne me regardait pas. À genoux et en larmes, je lui ai demandé pardon et je l'ai supplié pour sa compassion, en reconnaissant mes torts. J'ai dit à maman que je pourrais probablement mourir, mais que je ne voudrais pas partir sans son pardon. Dans sa compassion et son amour, elle a demandé que nous prions ensemble. Finalement, Lydie a eu l'enterrement qu'elle méritait, tandis que moi, j'ai survécu grâce aux prières de maman. Cependant, les conséquences de mes actes m'ont suivi jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, cette histoire est derrière moi, mais je vis toujours avec beaucoup de regrets. Ma relation avec ma mère n'est pas redevenue comme avant, mais elle a pu me pardonner. En parlant de cette histoire, je souhaite demander pardon à toutes les familles dont j'ai pu profaner le corps de leur enfant, et dire à tous que l'argent facile, la recherche de gains rapides, peuvent conduire à des chemins sombres et destructeurs. La spiritualité est un domaine vaste et complexe. Toute personne qui veut s'engager dans la spiritualité doit faire son choix vers les êtres spirituels avec lesquels interagir. Lorsque vous interagissez avec les êtres de lumière,
ce sont les êtres qui ne sont pas coupés du prana universel. Donc ce sont des êtres déjà qui sont éveillés spirituellement et qui sont à la recherche des êtres humains qui veulent s'éveiller spirituellement. Dès que vous interagissez avec les êtres de lumière, vous réussissez l'obtention de tous vos désirs et vous atteignez tous vos objectifs sans commettre des horreurs, sans contrepartie. Ce que vous donnerez en contrepartie, c'est votre temps de méditation. Et cette méditation profite à vous parce que l'étincelle divine en vous est l'outil qui vous permet d'interagir avec ces êtres de lumière. Donc ces êtres de lumière exigent que vous vous éveillez spirituellement. Au fur et à mesure que vous vous éveillez spirituellement, alors la connexion s'établit entre les êtres de lumière et vous. Il n'y a rien sur terre qui soit au-dessus de leur capacité, mais ils veulent vous amener vous-même à travers votre pouvoir intérieur à les surmonter. Et aussi par leur assistance, vous obtiendrez au-delà de toutes vos demandes. Il n'y a rien qui soit impossible aux êtres de lumière. Ce sont les êtres de lumière qui ont rendu riche Salomon. Et Salomon était un maître spirituel le plus riche. C'était un initié. Et jusqu'à présent, il y a des grimoires qui circulent sur le marché qu'on appelle clavicule de Salomon. Et vous pouvez même taper sur internet le testament de Salomon. Il y a eu des rabbins qui ont su recueillir des témoignages auprès des personnes qui ont côtoyé Salomon et ils ont transcrit ça. Salomon a assujetti plusieurs entités, il a interagi avec plusieurs esprits. Donc c'était un initié. Mais un initié de la main droite. Par le pouvoir des êtres de lumière, il a su assujettir toutes les forces du mal et les amener à le servir, les amener à construire le temple. Ça, c'est le premier choix. Celui qui doit s'engager dans la spiritualité doit faire le choix d'interagir avec les êtres de lumière. Mais ceux qui ne veulent pas méditer, ceux qui n'ont pas le temps d'écouter les enseignements, ceux qui sont impatients, peuvent tout de suite prendre le chemin large. Et cela mène à une interaction avec les entités impures. Écoutez-moi très bien, nous sommes dans notre enseignement sur la démonologie. Les esprits impurs n'ont pas d'énergie, ils ont été coupés de l'énergie cosmique. Ils n'ont pas d'énergie. Ils vivent de l'énergie séminale. C'est pourquoi certaines peuvent rêver qu'il y a des hommes de nuit, des succubes et des incubes, des femmes de nuit qui viennent pour les posséder et les amener à jouir. Pourquoi? Parce que ces esprits vivent de l'énergie séminale des êtres humains. Ces esprits vivent de l'énergie qui réside dans le sang humain. C'est en cela que vous trouverez des rituels à base des menstrues. Des rituels où il est exigé d'immoler un être cher, d'immoler une personne, de l'assassiner et de couper ses différentes parties et d'amener faire un rituel pour bénéficier d'un service des esprits impurs. Voilà les conditions. Et ensuite, non seulement vous comblez toutes ces conditions, mais vous-même, vous êtes la condition. Votre vie est la condition. Il y a dans le pacte un temps qui est déterminé pour que vous puissiez trépasser et que votre esprit part pour gonfler l'effectif des esprits impurs. Les esprits impurs qui ont chuté, qui n'ont pas accepté de s'éveiller spirituellement,
ne sont pas à la base de toutes les actions dont le monde souffre. C'est l'esprit des humains, les esprits des humains qui sont allés gonfler leur effectif, qui sont envoyés en mission. Lorsque Adramelech, c'est un esprit impur bien sûr, un démon, doit faire du mal ou doit agir quelque part, il amène l'esprit des humains qui avaient signé pacte avec lui lors de leur vivant. Il les amène en mission dans cet endroit. Donc vous comprendrez qu'il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de liberté dans la spiritualité de la main gauche. Je vous enseigne cela pourquoi? Parce que le monde est dans un tournant majeur. Nous sommes dans l'ère de Verseau. Et dans l'ère Verseau, c'est la connaissance qui sera divulguée. Et la connaissance est synonyme de liberté. La connaissance est synonyme de délivrance. Toute connaissance vous délivre. C'est pourquoi il est dit que vous connaîtrez la vérité. Connaîtrez, il y a déjà connaissance qui est là. La vérité, et la vérité vous affranchira. Le pouvoir des ténèbres, la spiritualité de la main gauche est en chute. Et tous leurs agents sont en train de perdre le pouvoir. Les Illuminati avaient orchestré le coronavirus et ils ont organisé plusieurs choses, notamment insérer les puces dans le corps humain de l'ensemble de la population humaine en vue de contrôler tous les êtres humains. Les cartes de crédit sous forme de puces, on déchire votre peau pour mettre, mais ce n'est pas une simple puce de carte de crédit, mais c'est pour vous contrôler. Tout ce qu'ils avaient organisé, orchestré, en finançant les stars qui se déshabillaient, en finançant également les homosexuels, les lesbiens, en finançant le terrorisme, leur pouvoir est en train d'échouer. Le monde est dans un tournant majeur et l'Afrique est en train à présent de se décoloniser. Et la décolonisation de l'Afrique amène aussi aux Africains et aux habitants du monde entier de se décoloniser spirituellement. Et cette décolonisation spirituelle est une délivrance. Parce que toute décolonisation est égale à une indépendance. Il est donc l'ère de Verseau, il est donc temps d'obtenir votre indépendance spirituelle. Tout esprit qui réclame votre sang est un esprit impur. J'ai eu à aider certaines dames qui ont utilisé leur menstrues dans des rituels qui n'ont malheureusement pas pu leur apporter gain de cause. Ils n'ont pas obtenu de résultats positifs dans le rituel des menstrues, mais encore très grave, elles ont été stériles et ont toujours des maux de ventre. Il a fallu plusieurs rituels pour les délivrer de l'emprise des forces qu'elles nourrissaient avec le sang de leur menstrues, avec l'énergie du sang. Il y a eu certaines dames qui, lorsque leur période arrive et qu'elles enlèvent les couches de menstrues pour déposer, avant même qu'elles n'aillent pour jeter dans les poubelles, elles trouvent que c'est disparu. Pourquoi? Parce que les entités qu'elles nourrissaient avec le sang de leur menstrues venaient à présent pour chercher cela. Lorsque vous nourrissez des entités, elles dépendent de vous et elles vont vous hanter, elles vont troubler votre sommeil. Et lorsque vous refusez de les nourrir, ces entités vont s'en prendre à vous. Le sang des menstrues ne doit en aucun cas être utilisé dans un rituel. Pourquoi? Parce que la femme, à chaque mois, elle doit se purifier.
Parce que l'univers a accordé le privilège à la femme d'être le canal par lequel tous les êtres humains doivent se réincarner, revenir. Et comprenez que lorsqu'il y a un processus de réincarnation, c'est un processus de purification. Parce que cet être qui doit se réincarner était auparavant un être humain qui a dû commettre des fautes et certaines erreurs. Donc, il a des dettes karmiques. Pour qu'il puisse traverser ce processus de réincarnation, il faut premièrement que cette femme qui doit la porter dans son ventre se purifie. Et au cours de cette purification, il y a dégagement des dettes karmiques de toutes les souillures de cet être-là. Pourquoi chaque femme se purifie à la fin de chaque mois. C'est pour cette raison que les femmes en état, c'est-à-dire dans la période de ménopause, ne voient plus leur menstrues, puisque la ménopause est considérée comme étant une période où la femme n'est plus censée concevoir. Donc pourquoi les menstrues s'arrêtent lorsque la femme ne conçoit plus? Parce que la purification des êtres qui doivent se réincarner à travers elle, le processus s'est arrêté. Il y a certes des exceptions, des femmes après leur ménopause qui conçoivent, et cela est possible parce que cette femme s'est purifiée davantage et durant les mois, elle s'est purifiée de tous les êtres qui doivent se réincarner à travers elle. Donc le sang des menstrues ne doit en aucun cas être utilisé dans un rituel. Ça désactive tout votre pouvoir spirituel avec lequel vous êtes né. Et ça remet toutes les dettes karmiques de votre vie passée. C'est pourquoi ceux qui ont utilisé les menstrues sont souvent suivis des attaques, parce que vous désactivez tout pouvoir latent que vous avez eu à développer dans votre vie passée, qui est à l'état latent, vous le désactivez totalement. C'est au point zéro. C'est comme si vous prenez votre téléphone portable et vous réinitialisez totalement. Donc vous formatez la mémoire de votre téléphone. Ces personnes deviennent fragiles aux attaques. Mais puisque le sang des menstrues c'est du sang, les êtres impurs se nourrissent cela. En aucun cas, vous n'êtes permis d'utiliser le sang des menstrues. Tout ce dont vous pouvez bénéficier pour votre éveil spirituel, c'est la connaissance, la mise en pratique des mystères des initiés, des véritables initiés de la spiritualité de la main droite. Lorsque vous les mettrez en pratique, vous réussirez. Il y a plusieurs horreurs qui sont imposées à ceux qui veulent coûte que coûte bénéficier du succès. Certains couchent avec des cadavres, vous avez écouté le témoignage. Certains vont dans les cimetières pour dormir, certains recueillent les salives des morts et on leur fait des liquides qu'ils boivent. Il y en a assez d'horreurs. Et toutes ces horreurs mènent non seulement à une chute des membres de vos familles, parce qu'il y aura répercussions sur vos enfants, répercussions sur vos frères et sœurs du même sang que vous, et répercussions sur vous-même. Tout ce qui se passe sous vos yeux, ne soyez pas sourds et aveugles. Il y a plusieurs artistes qui sont morts dans des conditions tragiques
Et vous êtes sûr, et selon plusieurs témoignages, ils appartenaient à la spiritualité de la main gauche. Ils sont morts dans des accidents tragiques, certains à l'âge de 33 ans. Ne fermez pas les yeux sur tout cela pour continuer et marcher aveuglément dans la spiritualité de la main gauche. Quelqu'un peut aller sacrifier son propre frère pour bénéficier d'un emploi, et moi, je peux faire un liquide à la base du psaume 72. Je remets à un mage pour l'utiliser. Si c'est un homme, au bout de 9 jours, si c'est une femme, au bout de 7 jours. Les deux peuvent se rencontrer pour un emploi. Celui à qui j'ai remis le psaume 72 pour l'utiliser va obtenir l'emploi au détriment de celui qui a sacrifié son frère pour obtenir l'emploi. Pourquoi? Parce que la lumière est forte que les ténèbres. Cette chambre, tout de suite, était obscure. Mais lorsque je suis rentré, j'ai cliqué sur le contact, l'ampoule s'est allumée. Donc, les ténèbres ont disparu. Ou encore, cette chambre peut être obscure. Il me suffit juste d'allumer une bougie, les ténèbres vont disparaître et la lumière va prendre le dessus. C'est pour vous dire que la lumière est au-dessus des ténèbres. Vous devez prendre votre croix. Prendre votre croix veut dire, vous devez travailler, vous devez méditer, vous devez mantraliser, vous devez visualiser, vous devez faire vos exercices et vos rituels. C'est en cela que les êtres de lumière viendront appuyer vos efforts physiques, intellectuels et spirituels pour que vous deveniez une personne de renommée. Vous pouvez devenir une personne de renommée comme Salomon et comme plusieurs autres mages qui n'ont pas les mains tachées de sang. Ne prenez en aucun cas votre propre sang dans un rituel quelconque. Ne vous laissez pas séduire par une spiritualité dont vous ne connaissez pas. Même si cette spiritualité se camoufle sous l'étiquette d'une spiritualité ancestrale ou d'une spiritualité de ta communauté. Dans la spiritualité, il n'y a pas de racisme, il n'y a pas d'ethnocentrisme, il n'y a pas de nationalisme. La spiritualité est universelle. La spiritualité de la main droite est universelle et la spiritualité de la main gauche est universelle. Vous devez faire votre choix. Moïse a été initié en Égypte. Il a étudié la spiritualité et toutes les doctrines, les enseignements d'Isis, Osiris, toutes les divinités. Ensuite, il est venu en recueillement, en méditation dans le désert. C'est là où il a reçu les fragments de la Kabbale qui est issu d'Adam et qui a été aussi augmenté par Melchizedek. Il les a étudiés et il a pratiqué le rituel conformément au contenu de ces fragments qui étaient sur le parchemin. C'est là où il a contacté les êtres de lumière et il a transcrit les messages des êtres de lumière et leurs rituels. C'est de là où provient la spiritualité de la main droite, la spiritualité juive. Celui qui réalise un rituel sur la base des psaumes n'est pas un aliéné, n'est pas un déraciné. Celui qui réalise un rituel sur la base des versets bibliques ou des écrits hébraïques n'est pas un aliéné. C'est une spiritualité avancée qu'il faut aussi percer les secrets et bénéficier des pouvoirs qui sont à l'intérieur. Parmi ceux qui sont dans la spiritualité de la main gauche, ils sont dans le malheur. Certes, plusieurs sont dépendants de l'alcool, plusieurs sont dépendants de la drogue, certains sont troublés dans leur sommeil, d'autres ont une plaie incurable,
Lorsque vous les voyez en veste, vous ne savez pas qu'ils ont une plaie. Mais il suffit de les côtoyer, vous verrez peut-être au niveau de la jambe, au niveau du fontanelle, il y a une plaie incurable. Éveillez-vous spirituellement, éveillez la divinité qui réside en vous, alors vous serez heureux et heureuse. Il n'y a rien parmi tes objectifs qui soit au-dessus de toi. On te fait croire qu'il te faut faire des sacrifices horribles pour réussir. Mais laisse-moi te dire, médite, fais tes exercices et aie les véritables clés des noms divins pour les mantraliser. Et tu verras que les portes de l'univers s'ouvriront à toi et tu obtiendras gain de cause à tous tes objectifs. Les forces du mal sont en train de chuter. Je prends l'exemple d'Emmanuel Macron. Il n'a ni enfant, un jeune, il n'a pas pu épouser une jeune femme de son âge. Vous pensez que lorsqu'il sort à la télé, il fait des discours, il sourit. Vous pensez qu'il est libre ou bien il est heureux? Il n'est pas heureux. Il est torturé. Lorsque vous le voyez actuellement, il est devenu chauve presque. Il a vieilli avant son âge. Ils sont obligés de prendre de la cocaïne pour sortir, pour alléger leur dépression, le stress. Si aujourd'hui la cocaïne coûte très cher, pensez-vous que ce sont les pauvres qui achètent? Ce sont les adeptes des loges, les adeptes de la spiritualité de la main gauche qui achètent la cocaïne. Parce qu'ils savent que ce qu'ils traversent, c'est de l'horreur. Ce qu'ils traversent, c'est du stress, c'est de la dépression. Ils sont obligés de prendre de la cocaïne, de se droguer pour pouvoir au moins bénéficier d'une période de liberté. Très malheureusement, ils peuvent continuer à prendre une première dose pendant une certaine période. Après cette période, ils sont obligés de doubler la dose. Ensuite, de tripler la dose, de quadrupler la dose, de quintupler la dose, jusqu'à ce que cela leur cause une cirrhose de foie et qu'ils meurent. Et non seulement ils se désincarnent, leur esprit ira servir les esprits du bas astral en vue de séduire d'autres humains. Les êtres de lumière, les anges, les archanges, les chérubins et tous les esprits des mages et des initiés qui ont accédé à la lumière ont trouvé cela inacceptable. C'est pourquoi actuellement ils réagissent et ils agissent dans les événements de la terre. Les Illuminati vont chuter. Les francs-maçons sont en train de chuter. Les lesbiennes n'ont plus leur prime. Les homosexuels, demandez-leur, ils n'ont plus leur prime, les primes. Les primes qu'ils allaient pour prendre à la banque qui provenait des États-Unis, ça a cessé. Depuis décembre passé, on avait diminué leurs primes. Actuellement, ça s'est arrêté. Ils sont dans le trouble. C'est pourquoi les homosexuels se font, ces derniers temps, en cette année 2023, se font un peu rares, si vous avez constaté. Ils ne sont pas devenus homosexuels simplement par volonté. Non, aucune personne ne naît avec l'envie de se coucher avec son prochain. Mais c'est étant possédé par un esprit impur et étant promis de bénéficier de certains privilèges qui se sont engagés dans cette voie. Et tout ça, ce sont des voies de la franc-maçonnerie, ce sont les voies obscures. Que les bénédictions soient, que la lumière soit. C'est la fin de la deuxième partie. Dans les prochains jours, nous allons étudier la troisième partie de la démonologie. Je vais vous expliquer les différents types de la possession démoniaque et comment s'en défaire. Je vais vous donner les noms des grands démons, les esprits supérieurs des démons et leurs subordonnés et comment ils agissent. Dans la quatrième partie, je vous enseignerai comment
il faut cheminer dans la spiritualité de la main droite. Mais pour approfondir votre connaissance, il faut que vous vous inscrivez aux enseignements du Centre panafricain d'éveil spirituel et de développement personnel. Il faut que vous soyez initié dans le séminaire Raziel Septrum. Raziel est un archange qui enseigne les secrets divins, les mystères divins, pour promouvoir l'éveil spirituel de chaque être humain. Le sceptre, septum veut dire sceptre, c'est le pouvoir.